Salut l'équipe, ici PF pour une toute nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous faire mon retour d'expérience vis-à-vis de la formation de BPGEPS APT, donc qui est une formation d'éducateur sportif et la première étape pour encadrer des activités physiques et sportives. Donc BPGEPS qui signifie brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, et APT, activité physique pour tous. C'est un diplôme de niveau 4, donc de niveau bac, donc qui dure de 8 mois à 24 mois selon les profils. Alors, pour ma part, avant même de rentrer en formation, je me suis renseigné sur le diplôme et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des professionnels du sport sur mon territoire, donc à savoir la Dordogne. Et avec ce qu'ils m'ont dit et mes attentes par rapport au métier, eh bien j'ai décidé de passer cette formation-là. Pour ce faire, alors je me suis renseigné vis-à-vis des centres et par la suite j'ai passé les tests d'entrée. À savoir, les tests d'entrée sont donc le luc léger avec un palier imposé à remplir. Donc là c'était le 8. Mais à savoir que quand vous allez vous entraîner, entraînez-vous toujours à faire plus. Moi, parce que j'allais jusqu'à 11 ou 12, parce que si jamais le jour même, vous avez des petites surprises où vous avez oublié, par exemple, que c'était tel palier, ben vous ne serez pas surpris. Ensuite, vous avez le parcours de motricité. Et puis, vous avez un test écrit, hein. Donc vous avez ces 3 tests pour ensuite rentrer en formation. Et à savoir, il faut être majeur, donc avoir 18 ans, et avoir un diplôme de premier secours. Et puis, il peut être aussi demandé une petite expérience en animation également. Alors, une fois que vous allez entrer en formation, donc vous allez avoir des matières que vous allez apprendre, hein. Par exemple la psychologie, la biomécanique et surtout aussi la législation, pour qu'avec tous ces éléments, vous puissiez encadrer du coup des groupes et des activités physiques en sécurité, vous comme votre public. Alors, dans la formation, vous avez ce qu'on appelle des unités capitalisables à remplir. Du coup, vous en avez 4 qu'il faut avoir pour obtenir le diplôme à la fin, hein. Donc vous avez l'UC1, qui est un UC relatif à la sécurité. Donc vous allez mener une séance, bon, peut-être pas sur 1 heure, parce que c'est le jury qui décidera, enfin ou vos profs. Et donc ça peut être 5 minutes ou 10 minutes. Et ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, moi je me rappelle, ils avaient envoyé des ballons sur le terrain, par exemple. Enfin, voilà, ce type de choses, pour voir comment vous réagissez sur la sécurité de votre public, quoi. À la suite de ça, vous aurez également quelques petites questions, toujours pareil vis-à-vis de la sécurité. Ça peut être sur la trousse de secours, sur les numéros d'urgence. Voilà. Ensuite, vous avez l'UC2 qui est alors une soutenance de projet. C'est-à-dire que vous allez avoir des stages, donc en structure, pour mener à bien des sports. Donc il y a 3 familles de sports. L'APEC, l'activité physique d'entretien corporel, l'APJS, pour mener à bien l'activité physique de jeux sportifs, et la PEN, pour l'activité physique de pleine nature. Donc pour la soutenance, vous allez mener à bien un projet dans une de vos structures, et à la suite de ça, vous allez le présenter face au jury, donc pendant 20 minutes, et ensuite le jury vous questionnera pendant 20 autres minutes. Donc ils vont vous demander plein de choses, et votre projet, en fait, vous devez l'avoir mené à bien, c'est-à-dire depuis la conception à la réalisation. Donc vous allez avoir des questions sur la budgétisation, sur les intervenants, les prestataires extérieurs, sur la sécurité, hein, sur
le lieu de repli s'il y a des intempéries, hein, s'il y a un mauvais temps. Donc par rapport à l'UC2, c'est ce qu'on va vous demander. Ensuite, vous avez l'UC3 qui est alors divisé lui en deux parties, donc la A et la B. Donc l'UC3A, vous allez présenter une de vos séances que vous allez sélectionner parmi votre cycle de 7 séances. Donc vous allez présenter votre séance de jeu sportif face au jury. Ensuite, vous avez la B, donc, qui va être la présentation d'une de vos séances également face au jury, mais là d'entretien corporel. Et pour finir, l'UC4, ça va être une séance tirée au sort de pleine nature. Donc pour ma part, j'avais tiré au sort la marche nordique. Et puis voilà, vis-à-vis vraiment des certifications, des modules à avoir pour prétendre avoir le diplôme à la fin. À savoir que si vous ratez un UC, vous pouvez essayer de le passer jusqu'à 2 fois maximum. Et un UC est valable pendant 5 ans. Donc là, vous avez validé votre diplôme. Et bien maintenant, il vous reste à vous inscrire et à vous déclarer sur la plateforme EAPS qui gère les métiers du sport, hein, et qui va ensuite vous transmettre donc, la carte pro, carte professionnelle. Et à savoir que cette carte pro est valable 5 ans, et ensuite il faudra faire une déclaration sur la plateforme. Et du coup, donc là vous aurez votre carte professionnelle, et vous serez apte à encadrer des publics et à pratiquer évidemment les activités que vous auriez vues en centre de formation contre rémunération. Merci de m'avoir écouté, c'était PF et à bientôt pour une nouvelle vidéo.